Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'ADFR et on va parler d'un cas bien spécifique, ce sont des barres variables, c'est-à-dire à longueur variable, comme on peut avoir le cas sur des bandes noyées inclinées de part et d'autre aux appuis, et du coup ça peut être pas mal de pouvoir dessiner des barres qui ne font pas la même taille et on va voir, enfin la même longueur, et on va voir tout ça. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être sûr de ne rien louper. Allez, tout de suite on commence. Bienvenue sous l'environnement ADFR. Donc ce qu'on va faire dans notre exemple, en fait, c'est qu'on va supposer, je sais pas, une bande noyée qui fait, 30 par 50, par exemple, au hasard. Et puis cette bande noyée, si on la voit en plan, enfin en élévation, on pourrait dire qu'elle est normale. Donc elle est comme ça. On va la faire de 3 mètres de long. Sauf que je vais vous montrer une petite particularité. Donc je vais juste copier ça. Hein. Donc moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que vu de dessus, cette bande noyée, elle va pas vraiment être comme ça, puisque elle serait, imaginons, hein, on va imaginer quelque chose de je sais pas, alors j'ai dit combien de large, 30, et bien voilà, ça c'est la largeur, d'accord. Maintenant, supposons que à l'appui, elle aille jusque là, et bien voilà, par exemple, ici, vu de dessus, votre BN, elle va être comme ça. Donc, on est d'accord que, eh bien dans ce cas-là, il va falloir trouver une astuce, parce que les barres vont pas être de la même longueur, et je vais vous montrer plusieurs astuces sur ADFR. Voilà, donc il va y avoir déjà un aspect de vrais repères et faux repères. Pourquoi? Parce que mes vrais repères seront là, ils serviront à ma nomenclature pour que je puisse dessiner des barres un peu variables, et puis j'aurai des faux repères, histoire de montrer quand même quel est l'acier haut et l'acier bas, mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Donc je pourrais indiquer différentes barres. Alors, la particularité, c'est qu'effectivement, comme c'est vu de dessus, je vais devoir faire peut-être, c'est mieux, la vue de, enfin, les aciers hauts et les aciers bas. Donc là, je ne vais pas volontairement mettre trop de texte, on va dire que c'est la coupe, l'élévation, les aciers hauts et les aciers bas. Donc ça, vu de dessus ou vu en plan, si vous voulez. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail que ça, vous allez comprendre. Mais moi, ce que je veux, c'est vous montrer l'astuce qui vous permettra, par exemple, d'avoir 3 barres de longueur différentes sans vous prendre la tête. Alors, on commence tout de suite. La première étape, ça va être de faire un cadre. Le cadre, je ne vais pas m'embêter plus que ça. Il sera en H6 et pour le coup, lui, il sera réparti voilà, comme on veut et sur la vue qu'on veut. Par exemple, ici, pourquoi pas. Donc là, je vais le répartir avec un espacement. Là, de là à là, voilà, tout simplement. Donc là, je suis dans une échelle, je me remets en config général. Je vais me mettre plutôt au 50e, parce que là, je suis au 25e, parce que j'étais au 50e. Et je vais changer l'échelle en cliquant ici. Je vais tout sélectionner, je vais le rebalancer au 25e. Voilà, vous voyez, sinon ça va être beaucoup trop gros, on ne va plus rien voir. Voilà, c'est pas top. Alors maintenant, ce que je vais faire, pour m'y retrouver, ce que je vais... Ça sera les aciers bas, et ça sera les aciers hauts. Parce que sinon, on va être complètement paumé. Voilà. Donc les cadres, à la rigueur, on peut les redessiner comme ça. Mais bon, là, je ne vais pas m'embêter. Ils sont déjà là. On va les repérer, histoire de repérer quelque chose. Donc les cadres, on va les repérer comme ça. Ici, je vais mettre le même repère. Hop, 1. Alors j'ai fait des tutoriels complets, hein. C'est pour ça que je vais assez vite. Je vous renvoie à mes tutoriels complets où j'explique pas à pas. Mais là, vous voyez, je m'embête pas. Je fais comme si vous connaissiez parfaitement le logiciel. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes comme moi et vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement. Vous savez l'utiliser, mais vous ne savez pas faire des choses variables, par exemple. Et bien, on est là pour ça. Alors, ici, vous avez vu, donc les cadres, c'est réglé. On va dire que c'est acquis. Maintenant, on peut dessiner une barre. Pour dessiner une barre, ici, et lui donner et l'arrêter de part et d'autre. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter plus que ça. Je vais dessiner une barre, mettons, comme ça. Je vais la dessiner en HA12 dans un premier temps. Ou HA12, ça ira bien. Voilà.
je la dessine comme ça. Et puis, ben, il faudrait la dessiner comme ça, mais on va la faire comme si c'était des cadres, en fait. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, je vais faire, tant qu'on y est, la barre du dessus en HA10. Donc, je pars d'ici et je la fais là. Mince, je n'ai pas pris le bon point. C'est pas grave, je resélectionne ici. Tac. Donc là, j'ai un enrobage pas du tout réaliste. Hein. Je ne vais pas perdre trop de temps avec l'appui. Évidemment, il faudrait s'ancrer sur un mur. Mais on va supposer que voilà, c'est noyé, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce truc-là, finalement, les barres, eh bien, elles soient automatiques. Ici, on va avoir 3 barres différentes. Alors, si on a 3 barres, on va les dessiner comme ça. Avec, c'est celui-là. Hein. Voilà, l'irrégulier. Le premier en haut fait 10. Eh bien, je vais faire ici hein, en 10. Voilà. Le deuxième est en HA12. Donc, je repasse en HA12 et j'ai bien 3 barres. Voilà. Donc là, c'est bon. Je suis assez satisfait pour le moment. Ce qui me manque, c'est ici les aciers HA10 et là les aciers bas en HA12, donc vu de dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, l'espacement. Alors par nombre, puisque je vais forcer un nombre. Voilà, donc là je vais forcer un nombre, c'est 3. Je suis en HA12, donc la zone, c'est un rectangle pour l'instant que je vais mettre comme ça. Mais je voudrais le mettre dans l'autre sens, parce que je ne suis pas dans le bon sens. Oui, alors je vais vous montrer une astuce, j'avais oublié cette particularité. Sur ADFR, on ne peut pas faire ce que je viens de faire. En fait, c'est un peu bête, mais voilà, donc là, il garde les trucs par défaut. Je ne peux pas faire, par exemple, ça et mettre une cote sur le côté le plus petit. En fait, il faut que ce côté-là soit plus petit que l'autre. Voilà, donc je fais un tout petit, volontairement, un petit truc comme ça, pour pouvoir l'étirer par la suite. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà la petite astuce. Là, je peux arriver à mes fins, puisque je vais faire ça, et vous allez voir que, eh bien, il m'a dessiné 2 barres. Je peux lui demander de dessiner, ici, dans les options, je crois, tous les aciers. Donc, ici, il me... comment on fait? Acier, visibilité, espacement. Mais vous pouvez indiquer tous. Voilà. Et aussi, je pourrais très bien lui donner la forme qui va bien. Mais je ne vais pas m'embêter plus que ça. On va rester classique. Et vous voyez, c'est ce qu'on voulait. On a déjà des aciers qui se dessinent et qui font une longueur variable. Et lui, il va se débrouiller avec ça. On va voir comment on fait. On va finir avec les aciers supérieurs. Alors pour les aciers hauts, on peut faire la même chose. Donc soit vous faites un copier-coller. À la rigueur, on peut essayer de se faire un petit copier-coller. Ça, pour le coup, ça irait bien. Mais c'est pas facile. Vous avez vu, là, il me l'a copié n'importe comment. Alors oui, il y a des fers. La particularité, c'est que des fois, c'est pas évident. Donc je vais essayer de faire un copier tout doucement pour pas trop l'embêter. Oui, voilà. Là, ça a l'air de marcher. Faire attention parce que des fois ça ne marche pas trop. Alors je le passe tout simplement en 10, mais j'ai fait ça pour gagner du temps, sinon il aurait fallu refaire une petite zone, réétirer, etc. Donc là on est content. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Eh bien il faut repérer tout ça. Eh bien je vais mettre un repère, un vrai repère pour le coup, puisque c'est ici que ça va compter. Ici je vais faire un vrai repère pour les aciers bas, que je vais appeler 2. Et ici je vais remettre le vrai repère. Et ici, tac, en peigne, je vais l'appeler cette fois-ci 2. Je dois forcer 2. Alors, il est utilisé par une autre répartition. D'accord. Bon, apparemment, on ne peut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, petite astuce, on peut mettre des faux repères. Dans ce cas-là, les faux repères, il ne vous embêtera pas. Vous pourrez les mettre sans problème. Mais, du coup, ce ne sera pas comptabilisé. Je valide, je fais... je l'ai appelé 2, hein, je fais 2. Et puis là, vous voyez, il apparaît en rouge. Alors attention, rouge, ça veut dire tout simplement qu'il ne comptera pas dans le métré. C'est-à-dire que si ici, vous pensez qu'il va le compter parce que vous voulez faire un x2, eh ben non, ça ne marchera pas.
En fait, là, c'est ici que ça prime, puisqu'il y a déjà un nombre d'armatures et qu'ils ont déjà une forme, eh bien, à défaire, il va prendre ça pour afficher des longueurs. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez ici, il y a déjà un espacement. Il y a déjà ça. Il manque quoi? La longueur, mais je devrais l'avoir avec, je pense, la nomenclature. Alors ici, je pourrais très bien afficher aussi un faux repère. Donc pour mes aciers bas, donc je vais faire pareil, je vais faire 2. Ok, je l'appelle 2. Voilà, donc 3HA12, celui-là il me sert à rien si ce n'est afficher les mêmes infos en rouge, faux repère. Alors je dois faire pareil en haut avec donc les barres hautes, avec des vrais repères. Donc celui-là sera 3. Hein. Donc ok, 3. Je vais faire pareil avec mes faux repères ici. Donc je vais mettre des faux repères en haut, puisqu'apparemment je ne peux pas mettre des vrais repères. Voilà, je vais l'appeler 3. Ici, ben, ça sera 3 aussi. Voilà, 3. Et automatiquement, je vais vérifier avec ma nomenclature. Donc, je vais cliquer ici, je vais générer une nomenclature. Ben, j'espère que ça va marcher. Alors, il y a un petit souci. Il y a un petit bug. Donc, les cadres, il n'y a pas de souci puisque j'ai pu répartir tout ça. Par contre, pour les barres, je ne comprends pas le problème. En principe, ça fonctionne. Oui. Alors, en fait, oui, non. Je pense que, comme c'est des cadres, ça ne marche que pour les cadres. J'avais oublié cette petite précision. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser ça, on va essayer d'utiliser la répartition pour dalle en fait. On va voir ce que ça donne. Si je mets du 12 par exemple et que je fais un rectangle, et bien voilà, je vais essayer... Alors non, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Alors là, c'est la barre inf. Je vais le mettre en première nappe. Voilà, je valide. Donc je vais essayer de bouger mon contour comme ça. Ah, défaire, c'est ça, hein, il faut un petit peu bidouiller. Hein. Vous voyez, j'essaye de choper mon coffrage. Pourquoi? Parce que là, voilà, c'est mieux. C'est mieux, voilà, qui est pas mal, puisque là, il me donne une forme ici. Donc, je vais essayer de dessiner tous mes aciers là, en faisant... alors, je sais plus où c'est. Parce que vous voyez, j'ai pas tous mes aciers qui sont dessinés. Alors, mode de répartition, je vais faire par nombre. Je vais forcer 3 et je vais déjà valider. Bon, c'est pas grave, on peut tout afficher, mais voilà, acier, ce qu'on va faire, on va mettre tous et on va faire ça. Donc là, on est pas mal. En principe, ça devrait régler le problème, j'espère. Je vais essayer de faire un copier-coller, comme on l'a fait tout à l'heure, s'il n'y a pas de souci. Aïe, ça n'a pas fonctionné. Alors là, pour faire le copier-coller, il faut sélectionner la flèche. Voilà, petite anecdote, vous voyez, les copier-coller, c'est pas évident, tout simplement parce que généralement, c'est soit on sélectionne la flèche, soit les aciers, ça ne fonctionne pas. C'est pas tout à fait la même logique que certains autres logiciels, en fait. Donc là, je vais le passer en HA10, pour le coup. Et puis, je vais essayer de remettre des repères. Alors on a dit en bas c'est 2. Je vais repérer ça au hasard. Hein. Je vais très vite. Je fais 2. Voilà. Là ça a l'air de fonctionner. Hein. Ça a l'air de fonctionner. C'est mieux. Et puis là je vais l'appeler 3. Vous voyez, il me complète mes coupes. Enfin, il me complète mes informations ici en fait. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, si je fais ma nomenclature, je peux avoir eh bien, mes barres variables de temps à temps. Et aussi, je peux faire ça en cliquant sur détail de nomenclature. Je veux le détail de la barre 2, je tape 2, je fais entrer et je clique mon détail. Voilà. Donc, j'ai le détail de chaque barre. La petite, la plus longue, enfin celle du milieu. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai le détail de chaque. Ça, c'est pas mal, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Et je peux faire la même chose, donc je vous remontre. Je clique sur la petite loupe ici. Je tape acier 3 et je le mets ici. Donc, de la même manière,
Bah, c'est les mêmes longueurs, presque. Bah non, c'est pas les mêmes longueurs, puisque c'est pas les mêmes ancrages. Mais voilà, c'est les mêmes longueurs ici de portée, on va dire. 3,19, 3,09, 2,99, pareil ici. Et voilà, il n'y a que le diamètre qui change. Donc comme les abous ici ne sont pas, les retours pardon, ne sont pas les mêmes, et bien ce qui explique que les longueurs développées changent. Mais voilà ce qu'on pouvait dire, c'est très intéressant là de pouvoir faire des choses variables sans se prendre vraiment la tête. Donc écoutez, moi j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, puis commentez, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper, ça c'est important. Et puis moi sinon je vous dis à bientôt en vidéo.